Nous restons toujours avec la constitution de Dieu pour les présidentielles, Deutéronome 17, verset 14 allant. Moïse dit, élection d'accord, mais il faut un code électoral. Et dans le code électoral, il faut reconnaître que les éléments constitutifs de l'État viennent de Dieu. La preuve, aucun gouvernement n'a jamais créé le territoire. Aucun gouvernement n'a jamais créé de population. Aucun gouvernement n'a jamais créé de ressources. Aucun gouvernement n'a jamais créé le génie politique de s'organiser, de gouverner, d'administrer, de manager. Et il faut posséder le territoire. Il faut y mettre sa demeure. Dans le code électoral, Deutéronome 17, verset 15 dit, « Tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel, ton Dieu. » C'est ce que Moïse dit. Élection, d'accord. Chef traditionnel, d'accord. Mais est-ce que c'est Dieu qui l'a choisi? C'est pourquoi, dans les arcanes traditionnels, on ne passe pas des moyens. On ne passe pas des moyens. Mais venons à la politique moderne. Pour savoir que quelqu'un est choisi par Dieu, il faut que les élections soient libres, claires et transparentes. Quand vous lisez ces choses, vous pensez que c'est du vocabulaire. Mais c'est un verset biblique qu'on a redit d'une autre manière. Il faut que la personne soit choisie par l'Éternel. Et pour savoir que c'est la personne qui fut choisie par l'Éternel, il faut que la vérité existe. C'est ce que ça veut dire. Donc on dit qu'il faut que les élections soient démocratiques, claires, transparentes. C'est-à-dire, est-ce que tout le monde a participé? Et est-ce qu'il y a eu des abstentions? S'il y a abstention, est-ce que c'est de gré ou bien de force? Est-ce que les CELI, Conseil électoral local, indépendant, est-ce qu'il y a des mesures sécuritaires? Est-ce qu'il y a des mesures digitales? Est-ce qu'il y a des mesures électroniques pour convoyer les résultats des élections vers la CENI, Commission électorale nationale indépendante, si elle est indépendante? Moïse dit, vous voulez être présidentiable, mais pour savoir que vous serez élu, vous êtes élu par Dieu, est-ce que votre résultat est de la vérité? C'est ce que Moïse est en train de dire. J'étais dans un pays et puis le candidat était allé voir un pasteur. Il dit, Dieu m'a dit d'aller aux élections, mais j'ai peur. Et le pasteur lui dit, mais tu as peur de quoi? Il dit, j'ai peur d'échouer. Et le pasteur lui dit, lorsque Dieu te dit d'aller aux élections, Dieu n'a pas dit que tu vas gagner. Lorsque Dieu dit que va aux élections, Dieu n'a pas dit que tu vas gagner. Il a dit va aux élections. Tu mettras sur toi celui que l'Éternel, ton Dieu, va choisir. Et c'est ça la vérité et la liberté. Donc, si on doit faire une autopsie de nos résultats électoraux, est-ce qu'on va voir Dieu? Est-ce qu'on va voir Dieu? Et Chief Odioma Dukwe, il était ministre des Affaires étrangères du Nigeria, je crois 3 ou 4 fois. Il a dit, les politiciens ne peuvent pas transformer l'Afrique. Les politiciens ne peuvent pas transformer l'Afrique. Et voici, et c'est là où on emballe, où on embobine, où on emmaillote l'Église de Jésus-Christ. L'Église de Jésus-Christ est devenue plus politique que les politiciens.
Et c'est là où vous allez aussi voir que l'Église est divisée sur des alignements politiques, ethniques. Ce n'est pas l'Église de Jésus. Ce n'est pas l'Église de Jésus. Moïse dit, hein, votre politique nationale, est-ce que tous les citoyens y ont déjà mis leur demeure? Est-ce que vous les avez entendus? Est-ce que vous les avez consultés? Si vous les avez entendus consulter, est-ce que vous avez respecté, honoré leur opinion? Est-ce que c'est l'Éternel qui vous choisit? Et c'est bizarre, hein? C'est bizarre. Un pays, un jeune étudiant qui est en sciences politiques. Il est en sciences politiques. Et on donne un beau nom en Sciences Po. Un étudiant en sciences politiques prend de l'argent chez un candidat parlementaire. Il va dans son village pour aller distribuer et demande aux gens de voter. Ça, c'est un étudiant en sciences politiques. Où va l'Afrique? Où va l'Afrique? Lorsque ceux qui sont en sciences politiques, mes amis, je ris mais je pleure. Où un chef d'État pour sa réélection va distribuer des tablettes en or. Et dans ces pays, les gens vont au lit, ventre creux. Ils portent des choses, des jerrycans sur la tête, marcher des kilomètres. Et vous dites que Dieu va aimer ça. Vous dites que Dieu va aimer ça. Détrompez-vous. Donc Moïse dit, d'accord, vous lisez la résolution. Tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel, ton Dieu. Et c'est pourquoi vous aurez compris que lorsque Saül voulait tuer David, alors que tout le peuple savait que c'est David que Dieu a choisi. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on sait que c'est lui que... Saül lui-même, le chef de l'État lui-même, a voulu l'exterminer à la présidence. Le roi Saül a voulu abattre froidement l'opposant qu'il a fait opposant à la présidence. Il a raté 2 fois. Donc l'armée s'est déplacée pour aller à Hébron. Et ils ont fait de David le rôle de l'armée dans les élections dans nos nations. Moïse dit, tu mettras sur toi celui que l'Éternel, ton Dieu, va choisir. Constitution de Dieu pour les présidentiables. Vous suivez bien, Histoire-Afrique. Levez le voile colon et laissez parler la Bible elle-même. Au revoir.